Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue à une autre édition de Parlons Culture, Parlons Peu. Commencez par vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés et puis cliquez aussi sur la cloche de notification sur YouTube pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos. Alors, pour ceux qui sont déjà abonnés, partagez massivement la vidéo afin de partager les connaissances ancestrales de chez nous. Aujourd'hui, je vais essayer de parler du culte aux ancêtres, d'un culte autour des ancêtres. Pourquoi est-ce que moi je soutiens ou pourquoi est-ce que cela est fondé? Pourquoi est-ce qu'un culte devrait se faire autour d'un ancêtre? Alors, vous devez commencer par savoir que les signaux du monde spirituel cosmique passent surtout par un canal. Et le canal par lequel le signal passe pour nous atteindre, c'est le canal ancestral. Pourquoi est-ce que je vous parle de canal ancestral? Réellement, soyons sûrs, moi particulièrement, j'existe parce que mon père et ma mère ont existé et parce que leur père et leur mère ont aussi existé et que le grand-père et les grands-pères et les grandes-mères de mes parents ont aussi existé. Alors si papa n'existait pas, moi je ne devais pas exister. Donc d'abord le premier canal ou le premier signal qui doit être transmis entre le monde cosmique et moi, c'est ma naissance. Et cette naissance a été transmise par le biais des parents. Alors, tous les autres signaux vont s'accompagner. Donc la meilleure façon de communiquer avec le cosmos, c'est à partir d'un lien. Et le lien, c'est le lien ancestral, le lien parental. Pour commencer, il faudrait alors maintenir cela et savoir que ce n'est pas le fruit du hasard. Tous les peuples du monde le font. Certains le font différemment. Et le plus pire, c'est qu'ailleurs, dans d'autres cultures, on oblige les gens qui n'appartiennent pas à ces cultures à passer par les ancêtres des autres pour atteindre l'au-delà. Donc vous voyez, quand vous partez par exemple dans d'autres, je ne vais pas mentionner, dans la plupart des religions, dans presque toutes les religions que vous allez voir, ils font le culte des ancêtres. Donc ils passent par ceux qui sont passés avant qu'eux, ils passent par le biais de leurs parents, mais ils obligent des gens qui n'appartiennent pas à leur famille, à leur peuple, à passer par leurs ancêtres. Donc cela c'est comme une comparaison que tu as, toi qui m'écoutes, tu es un parent, tes enfants traversent sur tes pieds pour aller voir le parent d'à côté, pour lui demander de lui faire atteindre le bonheur. Est-ce que celui-là laisserait ses propres enfants, c'est-à-dire ses descendants, pour pouvoir s'occuper de toi comme il s'occupe de ceux-là? Généralement, non. Bon, je ne vais pas m'hasarder à là. Donc voilà un peu. Maintenant, si je parle du culte des ancêtres et je me mets à me spécifier sur le culte des crânes, pourquoi et comment est-ce que cela? Je commencerai par vous dire, si je viens, je me mets à vous taper actuellement, quelle est la partie de votre corps que vous allez protéger le plus? C'est la tête. Tout le monde, c'est un instinct, ce n'est pas notre volonté. On commence par protéger la tête, par couvrir la tête. Lorsqu'il pleut, si votre tête est couverte, ça veut dire que vous êtes couvert. Tout le reste du corps, peu importe ce qui va arriver. Voilà autre chose à notifier. Et deuxièmement, maintenant, vous deviez savoir que la tête, c'est la partie pensive. Et le culte au crâne, je vais vous spécifier cela dans l'autre vidéo, c'est le lieu où c'est le rituel qui permet à un individu déjà parti de réparer tous les torts qu'il a commis avec la nature et être en harmonie avec la divinité ainsi. Donc, quand je m'en vais faire les cultes au crâne pour un parent, en principe, je ne le fais pas pour moi. Je le fais d'abord pour le parent. Parce que quand je veux traduire en ma langue, je dis donc, je simplifie ses redevances à son nom. Je simplifie les redevances à son nom. Quand je simplifie les redevances à son nom, c'est pour lui permettre d'avoir une paix ou un repos. Parce qu'après la mort, selon les termes et selon la spiritualité bamileke, tout ce qui est fait, que nous avons fait, tout ce que nous faisons de notre vivant, pour mettre en mal la nature, nous devons réparer cela. Et on ne peut réparer que du monde des vivants. Donc, si quelqu'un n'est plus, il ne peut pas revenir réparer ce qu'il a commis hier. Ce n'est pas comme des autres qui vous disent que fais le mal, tu demandes pardon et puis ça sera effacé et tout et tout. Non, ici tu dois réparer tes erreurs. C'est pour cela que une personne comme moi, j'évite au maxi de faire les erreurs parce que c'est une obligation pour moi de réparer ces erreurs. Et il y a des erreurs que je souhaiterais réparer, ce ne serait pas facile. Donc, pour cela,
il faut que vous mettez cela dans votre tête. Il faut déjà que vous compreniez que ce culte-là, on aide ce parent-là ou cette personne-là qui est partie à réparer cet tort. Et en contrepartie, lorsque nous l'aidons, je vous ai dit que on passe par les ancêtres pour atteindre l'au-delà. Donc, le bonheur que nous devons avoir doit passer aussi par les ancêtres pour nous atteindre. Donc, quand nous sommes en harmonie avec les parents, en même temps, la divinité ou l'au-delà les donne ce qu'ils doivent repartir à leur descendance pour chacun. Si nous ne sommes pas en harmonie avec les ancêtres, ils le tiennent. C'est justement pour ça qu'un jour, tu vas faire le concours, tu ne vas pas passer, on va te dire non, va faire les coutumes aux ancêtres, va faire ceci. Tu cherches l'enfant, tu ne trouves pas, va faire ceci. C'est parce que tu n'as pas aidé le parent et par contre, le parent aussi étant pas en colère, mais il veut te pousser à venir l'aider pour qu'il puisse avoir aussi son repos. Donc il faut comprendre, nous faisons pour les parents et pas en contrepartie. Il nous donne le bonheur de la divinité afin que nous soyons aussi à l'aise, nous soyons en paix dans nos activités. Voilà pourquoi on fait ce culte des ancêtres là. Donc cherchez à être en harmonie avec ceux qui sont déjà partis. De là, vous comprenez, pour celui qui vient après moi, je le fais pour celui qui est en haut, celui qui vient après moi, le fait aussi pour moi. Mais il y a des cas particuliers. Euh, Dans un cas particulier, un enfant qui naît et meurt sans laisser de descendance ou de progéniture. Maintenant, la réparation des erreurs peut se faire d'une façon horizontale. Lorsque c'est une personne déjà grande, on va vous parler de mère sans enfant ou de markman. Cependant, ça veut dire que les enfants de ses sœurs sont aussi considérés comme ses enfants et ils vont aller de façon horizontale résoudre le problème de cela. Maintenant, si c'est pour un enfant qui est mort jeune, il est généralement les premiers nés. On va montrer certaines coutumes à faire pour celui-là pour réparer parce qu'il est né après un bout de temps, peut-être il est parti. Donc le parent se charge maintenant de faire ça. C'est les cas particuliers parce que tous ceux qui viennent de quelque part doivent retourner de là. Donc je vais couper là et prendre une autre vidéo pour mieux élaborer. Rendez-vous à une nouvelle édition et partagez massivement la vidéo. Merci.